en fait la proposition de loi 991 portée par M. Castor, député de la Guyane. Du coup, ils sont partis. Et du coup, nous les avions rencontrés le 31 mars pour une audition parlementaire à l'Assemblée. Et aujourd'hui, voilà, nous avons pu assister à la séance, du coup, au débat et du vote. Donc c'était une certaine pression, je ne vous cache pas. Moi, je peux dire quelque chose. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est la tête dépitée de monsieur. Moi, je tenais à le dire. Alors, la tête dépitée de monsieur Braun, moi, ça m'a fait Et du coup, bah, écoutez, on y va pas pour nous, on y va au nom de toutes et tous, en fait, à cet hémicycle, à cette séance. Ces personnes qui y siègent, c'est des parlementaires donc, qui sont les employés, voilà, qui sont les employés de la population, dont de ces soignants, de ces pompiers, de ces personnes suspendues, ces intermittents du spectacle. Il s'avère que y a une certaine pression, je vous assure, hein, voilà, on n'a pas baissé les bras, on y a été, on était là, droit devant eux. Et en fin de compte, c'était juste un vrai bonheur, quoi, parce que les débats des députés, c'était plutôt de notre côté. En tout cas, il y a 2 ans en arrière, c'était pas du tout ça. Non. Voilà. Du coup, on a bien vu qu'ils ont pris conscience quand même que la vaccination, parce qu'eux-mêmes le disent, hein, qu'ils sont vaccinés pour certains d'entre eux, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus lieu d'être. Et donc, ils ont défendu vraiment ces soignants, la situation des soignants. Et c'est tous les partis, je dirais, sauf faut le dire, Horizon et Renaissance. Mais bon, après nous, voilà, honnêtement, on n'avait pas d'idée sur eux. On a même été surpris par rapport à d'autres, oui, mais dans le bon sens, vraiment. Et on tient vraiment sincèrement à les remercier, tous les partis. Franchement, quand je dis d'autres, bon, les Républicains, le Parti Socialiste, voilà, donc sincèrement on les remercie tous, le RN pour le coup, qui nous ont beaucoup défendus, comme les communistes, comme la LFI, voilà, bon, il n'y a plus de parti en France maintenant, on l'a bien compris avec tout ça, c'est une question de personnes, voilà. Et on a bien compris que là à l'intérieur, sincèrement, ce qui a fait la différence, c'est l'union. L'union fait la force, parce que ça se joue parfois à une voix. Mais là, on peut s'en sortir quand même assez content parce que ça s'est joué à 20 voix. Donc on arrive, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc on se dit waouh, est-ce que ça va faire comme avec la vaccination obligatoire des enfants? Est-ce que c'est stratégique aussi? Malheureusement, on ne peut plus faire confiance au gouvernement, en tout cas le gouvernement actuel. Et là, on voit que voilà, l'hémicycle se remplit. Oui, et moi je viens d'avoir une discussion avec une attachée parlementaire, alors je crois que c'est de Guadeloupe, qui m'a dit en fait que il y avait une première chose qui devait être votée, d'accord? Et là il y avait beaucoup de gens de la République en marche, Renaissance là, et elle m'a dit il faut signaler leur courage parce qu'il y a beaucoup de personnes de députés de Renaissance qui en fait ne sont pas revenus dans l'hémicycle quand il a fallu effectivement voter l'abrogation de la loi vaccinale. Ils ne sont pas revenus. Donc elle m'a dit, je pense qu'il faudra vous les remercier parce que c'est une forme de courage qu'ils ont eu de ne pas revenir dans l'hémicycle. Moi c'est ce qu'elle m'a dit. Ok, non mais nous on remercie toutes les personnes qui portent ce projet, qui votent contre les lois liberticides qu'on pourrait nous pondre du jour au lendemain. Moi, je salue le courage, en fin de compte, de représenter la population à l'intérieur. Parce que même si on était à l'intérieur, on ne pouvait pas piper un mot. Et parfois, on entendait des choses, c'était juste des incohérences de la bouche de M. Braun, ministre de la Santé, ancien médecin, ou je dirais médecin de formation, mais pas la médecine universelle. En tout cas, je peux vous confirmer que je ne pense pas que ce monsieur a un quelconque respect envers le corps soignant. Sinon, il se serait battu pour qu'on ait des moyens, qu'on revalorise les salaires, qu'ils aient des lits, des services, et que les patients qui vont à l'hôpital, les usagers, soient pris en soin en temps, en heure et dans des conditions optimales. Donc pour un ancien médecin, pour un médecin de formation, je ne sais pas, peut-être un médecin de ville ou de campagne, je ne sais pas, a dit carrément aux partis qui votaient pour que demain, et donc pour la rétroactivité des salaires,
que il manquait plus que ça, que dans quelques jours, quelques mois, il serait capable de lui demander de rembourser les amendes des chauffards qui grillaient les feux rouges. Donc aujourd'hui, alors de complotistes, quelque part on passe de criminels, mais excusez-moi, on n'est pas people, on ne se drogue pas, on ne prend pas de cocaïne et on ne conduit pas en état d'ivresse. Nous, tout ce qu'on a demandé, c'est de nous donner les armes et le droit de pouvoir retourner travailler parce que les gens sont sous contrat de travail et que c'est juste illégal au niveau du code du travail de suspendre indéterminément une personne. Si vraiment ces personnes, aujourd'hui on peut le voir puisque au 2 mai, ils ont parlé de... Voilà, la HAS le 30 mars a donné un avis favorable pour lever l'obligation vaccinale des soignants et autres. Aujourd'hui on voit bien que au 30 avril, en tout cas, il n'y avait pas encore de réintégration. Donc dans combien de temps? Voilà, combien faut-il de temps, M. Braun, pour signer un papier ou faire un décret? En tout cas, ça a l'air d'être Renaissance, mais tout doucement, quoi. C'est escargot Renaissance. Hein. Donc, il ne faut pas être pressé à Renaissance. Hein. Voilà. Et merci à tout le monde. Et surtout, c'est que on n'a eu rien. On a bien vu les incohérences, quand même, il faut le souligner, il faut le rappeler, il ne faut pas l'oublier. Je suivrai l'avis de la HAS. Le lendemain, vous avez quand même Madame Borne qui dit qu'elle est contre la rétroactivité. Et quelques jours plus tard, de mémoire, 2-3 jours après, on a encore Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur Braun, toujours le même, qui dit que non, il n'y aura pas de rétroactivité. Que, alors ça, c'est très bien parce que les députés lui ont rappelé que, voilà, il y a des soignants qui ont été dociles et qu'il va falloir faire la réintégration tout de suite. Moi j'ai entendu docile et qui ont joué le jeu. Avec la Covid, on l'a bien vu. Moi, je vais me répéter, mais tout ça on l'a dénoncé, on a trié les patients, on a mis le Rivotril nouvelle parce que ce serait des légumes et des retraités inactifs. Je veux dire, quand il y a de l'incohérence, gros comme un chapeau, ok, mars arrive, on ne connaît pas le virus, il n'y a pas de moyens, on était déjà en train de faire des rassemblements devant nos hôpitaux parce qu'on n'avait pas de moyens, on n'avait même pas de thermomètre. En janvier 2020, on ne savait même pas que ça allait arriver, on se plaignait parce qu'on n'avait pas de sac poubelle. On a dû quémander au McDonald's, on avait des surblouses avec le logo de McDonald's quand même. Moi j'ai trouvé une couturière qui a fait pour l'association pour laquelle je travaille les masques, les surblouses, les chaussons, les charlottes, voilà, super. Voilà. Donc voilà, donc en fin de compte l'incohérence elle est là et on a eu 2 épidémies, 2 grosses épidémies en vrai, du Covid, de la Covid. Mais la Covid n'a pas tué, la Covid n'a pas été soignée. Alors certes, le virus de la Covid a fait son travail. Un virus fait son travail et on le soigne. Et quand on est malade, on ne vaccine pas, on vaccine en prévention. Et ça, je ne vais pas revenir dessus, je pense qu'on l'a assez dit, je pense que les gens aujourd'hui reviennent dessus. Mais ce qui a été quand même intéressant, et je l'ai noté parce que c'était quand même gros, M. Braun dit que non, l'épidémie était avérée. D'accord. Pourquoi vous avez fermé au plus haut de l'épidémie 5765 lits? Pourquoi vous ne nous avez pas donné de monde, de professionnels de soignants? Pourquoi vous n'avez pas mis de matériel pour la 2e vague du mois d'octobre? Et pourquoi vous avez continué à faire des économies et à donner des enveloppes pour tout patient étiqueté Covid? Voilà, monsieur Braun. Donc ok, je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien comprendre les choses. Et on était dedans. Donc aujourd'hui, monsieur Braun remercie les collègues qui font juste leur métier, parce qu'en 2020, on a été découverts comme les héros de la nation. Et nous, on faisait que notre travail avec les conditions habituelles. On n'a pas... Je veux dire, voilà, tout simplement, on n'était pas les héros de la nation, mais ce jour-là, à ce moment-là, on nous a découverts. Et j'aimerais lui dire, ok monsieur, en 2020, quand il y avait la Covid, quand on était en période d'épidémie, on était dedans. Je vous remercie aujourd'hui les collègues qui, à partir du 15 septembre, vous avez mis dans un mal-être au travail avec des conditions de travail inacceptables. Donc vous pouvez les remercier, oui, d'avoir continué à venir, mais n'oubliez pas qu'il y a eu plusieurs... ils ont fait quand même des mises en retraite, des grèves, où ils se sont mis en arrêt, tout le service pour ne pas venir, donc c'était des services vides. Ils ont dû fermer quand même des services à cause d'eux. Parce qu'aujourd'hui, ils montent les uns sur les autres.
ce ne sont pas les ennemis des non-vaccinés. Les non-vaccinés, ce ne sont pas leurs ennemis, ceux qui sont à l'intérieur. Ce sont des collègues. Et quand tout allait au plus mal, on était comme ça, car on n'avait pas les moyens. Et c'est grâce à cette solidarité-là, dans la bonne humeur malgré la dureté du travail, qu'il y avait quand même cet entrain et que le patient avait pu être pris en soins correctement. À l'hôpital, c'est tarification à l'activité, T2A. On fait 3 actes pour que ça soit rentable, bingo pour l'hôpital et pour les services publics. Où est le soin? Où est la priorité? C'est le patient. Non, aujourd'hui, vous savez, en pleine épidémie, on vaccine et puis après on vous dit à partir du mois de janvier, quand vous viendrez et que vous ne serez pas hospitalisé, vous payerez 17 € voilà, aux urgences. Et sauf qu'une colique néphrétique ne peut pas être soignée à la maison. On est obligé de venir à l'hôpital pour avoir de la morphine, être sous perfusion. Et ça met 7 heures pour être soulagé. Donc forcément, au bout des 7 heures, il rentrera chez lui. Mais non, on baisse quand même les subventions de la sécurité sociale. Si vraiment tout ça était vraiment sanitaire, pourquoi toutes ces économies? Pourquoi ne pas donner les moyens? Pourquoi ne pas envoyer en formation ces soignants? Pourquoi on bloque les aides-soignants à se bousiller à 40 ans, avoir des problèmes de cervicales et de dos et avoir une réduction de vie de 7 ans? Moi, je voudrais dire quelque chose parce que je pense que Sonia, elle ne l'a pas dit. Quand M. Braun remercie tous les soignants qui se sont fait vacciner parce qu'ils avaient conscience de l'enjeu, etc., il a été largement hué dans l'hémicycle. Moi, je dois rappeler qu'en tant que délégué syndical et représentant de proximité, donc des personnels, j'ai reçu des professionnels de mon établissement et d'autres en pleurs parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. Ils étaient obligés de le faire en me disant Nathalie, on ne va pas pouvoir faire autrement parce qu'effectivement, on a une famille, on a des crédits, on a une maison, on a des choses à payer. Et alors quand il ose dire qu'il remercie tous ces soignants qui l'ont fait de gaieté de cœur, mais Monsieur Braun, vous êtes un menteur. Parce qu'il connaît la réalité, mais seulement il ment. Tout ce gouvernement. Non, mais de toute manière, c'est que des mensonges à tour de bras. Vous savez, on a un gouvernement menteur. Mais on peut être fier d'avoir aujourd'hui en tout cas des députés qui eux-mêmes, le 5 août 2021, ont voté cette loi unique du 5 août 2021 sur l'obligation vaccinale, qui aujourd'hui n'ont pas honte de dire nous abrogeons, nous votons pour l'abrogation. L'erreur, elle est humaine. On peut croire en quelque chose et se tromper. On est que des êtres humains. Sauf qu'on voit bien que Renaissance et Horizon, Horizon c'est là-haut, Renaissance ils sortent de je sais pas d'où, et du coup il n'y a pas de remise en question. Ils ont un mépris pour la population et pour les vies humaines. Point barre. Et il n'y a pas à chercher midi 14 heures. Et aujourd'hui, moi j'aimerais dire que, au nom de tout le monde, voilà, il y a eu beaucoup de larmes parce que c'est de la pression, c'est des larmes de joie. Ça va aller au Sénat, mais il ne faut pas oublier que la lutte ne s'arrête pas là. La lutte pour les libertés fondamentales, elle doit continuer. On doit continuer à s'unir, surtout pas à se disperser ou alors à baisser la pression et dire c'est tranquille, on a eu ce qu'on voulait. Non, on a eu le début déjà qui montre que ça ne sert à rien, que cette injection, que cette vaccination n'empêche ni la contamination ni la transmission. Donc, là maintenant, il va falloir aller chercher gain de cause au préjudice causé, aux dommages collatéraux et aux salaires rétroactivité des salaires pendant toute la période de suspension, sans condition et réintégration de toutes et tous sans condition. Sachez une chose, tout le monde ne repartira pas à l'hôpital ou dans le privé, dans le public, dans le libéral. On a été à dégoûter le peu de personnes qui aimaient ce métier par vocation. Voilà, c'est comme ça. Mais il y en a d'autres qui retourneront parce que ils aiment ce qu'ils font, mais c'est plus fort qu'eux. C'est brutal quand même. C'est pas rien. Du jour au lendemain, tu veux arriver, on te dit non, si vous n'êtes pas vacciné à 17h, et ce soir tu viens pas travailler. C'est quand même assez violent. C'est quand même assez violent de venir au travail. Tu as un contrat de travail qui te dit qu'ils sont dans l'obligation de te donner un travail. Tu dois être payé en fonction de ton travail. Et que là, en fin de compte, tu es sur une balance, en fait, où
tu as le pied droit qui pèse très lourd, et puis à un moment donné, quand tu penches un peu à gauche, ça pèse très lourd. Et tu es au milieu et tu te dis merde, qu'est-ce que je fais? Je demande une rupture conventionnelle, on te dit non, refusé. Vous pouvez me licencier puisque je suis en inaptitude, c'est refusé. Et à un moment donné, on dit, ben, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Ben, démissionnez si vous n'êtes pas content. Donc non, ne démissionnez pas. Je ne vous encourage pas à démissionner, vraiment. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ne vous asseyez pas sur vos droits. Vous êtes consacré à l'hôpital public, vous êtes consacré dans votre établissement privé, vous êtes consacré des heures et des heures pour les libéraux. Allez-y, demandez gain de cause. En tout cas, on poursuivra pour tous les préjudices. Et puis là, surtout, c'est qu'ils annoncent qu'il y aura le vaccin obligatoire pour les élèves de 5e à partir de septembre. Oui, Papillomavirus, voilà. Monsieur Braun a parlé de ça. À partir de septembre pour les élèves de 5e. En nous disant, il faut avoir confiance dans les vaccins, Dans la science. science. Alors, vous voyez, c'est pas un manque de... Voilà, on n'est pas scientifique, on est des personnes altruistes. Et comme je dis, chaque personne n'a pas besoin d'être prise sous tutelle de l'État. Chaque personne n'a pas besoin d'avoir un tuteur par notre libre arbitre. Nos enfants, ce sont les nôtres. N'oublions pas qu'on a destitué l'autorité parentale d'un parent. Qu'ils ont mis à mal les parents divorcés avec les enfants au milieu, qu'on a enfreint la loi d'aller et venir de ces personnes. C'est une interdiction illégale. On a enlevé la culture, le sport, le divertissement. Mais où va-t-on? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ouais, je dis que la pression à la fin, on n'y a pas cru, quelque part, mais on s'est vu que ça se remplissait. On a vu, on a pris l'attention, ça se remplit. Mais vous savez, avec le gouvernement actuel, voilà, on n'a plus confiance, on croit en ce qu'on voit. Et ben, quand on a vu ça, c'était juste magnifique de voir la tête, en tout cas, de ce gouvernement. Monsieur. Mais pas que Monsieur Braun. Ah, monsieur Braun. Moi, j'ai vu Monsieur Braun, il était de face. On le voyait de face. Tout le monde, en fin de compte. Et puis, surtout, qu'est-ce qu'il faut noter? C'est surtout pas se diviser. Parce que M. Braun a fait une aparté à un moment donné quand le Parti communiste, M. Castor, a approuvé l'amendement du RN. Et là, il dit, bah tiens, c'est une première. Les communistes avec le RN. Parce qu'ils ont l'habitude de diviser et les partis divisent. Donc aujourd'hui, nous, on a réussi à comprendre depuis toutes ces dernières années, et ce qu'on a vécu, en tout cas là, 7 ans passés, c'est que le parti n'est qu'un fruit de division et qu'en fin de compte, dans chaque parti, il y a de belles personnes qui ont supporté, en tout cas, la parole de leurs citoyens, de leur circonscription, pardon. Et qu'ils ont été quand même réalistes et qu'ils ont pu entendre la situation de ces personnes suspendues ou en arrêt ou dans des situations en tout cas de précarité et parfois de familles qui ont perdu leurs proches parce que tu étais quelqu'un, tu ne deviens plus rien. Applaudi le 14 juillet 2020 sur les Champs-Élysées, dégagé le 15 septembre. C'est juste violent. On a affaire à un gouvernement, en fin de compte, criminel. C'est le mot. Malheureusement, je ne vais pas mentir, je suis honnête. Criminel, qui vont vers un autre monde que eux veulent et que nous ne voulons pas. Nous voulons garder en tout cas notre état de droit. Certes, on a des devoirs, mais on a aussi des droits. Faites valoir vos droits. Allez jusqu'au bout. Unissez-vous. Rapprochez-vous de collectifs et d'associations. Soutenons, et je le dis encore et je le dirai jamais assez, soutenons les médias indépendants qui relaient notre parole sans faire de coupure. Il y a eu TV Liberté qui était là. TV Liberté, bon, François, hein, je crois. Oui, c'est ça. C'est tout. Hein. Et Borowski, M. Borowski qui était là. Et Olive. Et Léopold de LDC News qui nous suit, qui est là. Et bien sûr, aux citoyens. Et vous portez bien votre nom. Aux citoyens, vous avez tous des noms en fin de compte de vos médias que n'importe quelle population peut s'approprier facilement. TF1 ne me parle pas, M6 ne me parle pas, France 3, pardon, France 3 ne me parle pas, je suis désolée. François me parle, parce qu'on les a beaucoup embêtés, parce qu'ils relayaient la vérité. Mais ils ont tenu, ils ont gagné. On a tenu, on a gagné. Continuons à gagner ensemble et rien n'est perdu.
Et je pense qu'il faut signaler qu'il y a une pétition qui a été faite par le collectif Onze Blanche. Alors certes, il y a eu l'abrogation de la loi, elle est sur l'abrogation de la loi, mais il faut continuer à la signer, cette pétition, parce que justement derrière, il y a la rétroactivité. Oh, qu'est-ce qu'il est dur, rétroactivité des salaires. Et ça, on l'a pas gagné encore. Donc il faut continuer à signer cette pétition qui est donc faite par le collectif, l'association collective. Là, la réintégration annoncée, le décret sortira le 14 mai. À partir du 15 mai, la réintégration sera effective. On a gagné là, ça va aller au Sénat. On sera réintégré, le personnel suspendu sera réintégré sur décret jusqu'à le vote du Sénat. Et si ce n'est pas voté au Sénat l'abrogation, ça reviendra à l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, on aura l'abrogation et vous continuerez sous abrogation et non pas sous une épée de Damoclès sur la tête. Parce qu'un décret n'est que suspendu. Une abrogation, c'est l'annulation de cette loi. Ça fait toute la différence pour la sérénité de son état d'esprit et pour continuer à travailler. Et ça permet aussi de ne pas, à la moindre, alors ça peut être le virus enfin bref, n'importe quel virus, ça permet effectivement de ne pas se retrouver mis au pied du mur à nouveau pour n'importe quel virus qui pourrait émerger et, paraît-il, être si dangereux pour la santé qu'il faut mettre tout le monde à l'arrêt. Soigner, c'est pas que dans les milieux hospitaliers, on soigne tous les jours. Vous, médias, vous nous soignez, vous, population, vous nous soignez, les soutiens nous ont soignés, nous ont pensé nos blessures. Il ne faut pas oublier toutes ces personnes qui tous ces collectifs qui se sont créés, toutes ces associations qui se sont créées, tous ces soignants qui ont tenu et tous ceux qui ont œuvré dans ce sens. Je pense que c'est important de saluer leur courage, leur ténacité et je vais aller même jusqu'à remercier nos enfants parce que ça a été beaucoup de temps moins pour eux. Et puis ça a été des dommages collatéraux, voilà. Mais quand on voit le résultat d'aujourd'hui, ça en valait la peine. Et donc moi pour les miens, je dis merci Rita, merci Zakaria, merci Marois.